Abi Saïd el-Khudri a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce monde est agréable comme un fruit mûr et Allah vous y établit faisant de vous ses viscères. Prenez donc garde à ce monde et prenez garde des femmes car la première fitna, tentation des enfants d'Israël a eu lieu à travers les femmes rapportées par Muslim. D'après Ibn al-Mas'ud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, mon Dieu, je te demande de m'indiquer la voie, de m'accorder la piété révérentielle, la continence et la richesse de l'âme. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afhaf wal ghina, rapporté par Muslim. Abi Tarif Ahdi ibn Hatim rapporte avoir entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait un serment puis estime qu'il peut faire quelque chose de plus conforme à la crainte révérentielle d'Allah doit suivre ce qui est conforme à cette crainte, rapportée par Muslim. Abi Umama Soudahi ibn Ajlan el-Bahili a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire un prône lors du pèlerinage de l'adieu en disant, craignant Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan, acquittez la zakat, impôt légal sur vos biens, obéissez à vos dirigeants et vous entrerez au paradis, rapporté par Tirmidhi qui a dit, c'est un hadith bon et authentique, authentifié par El-Albani. Chapitre 7, sur la certitude et sur la confiance en Allah. Le trio a dit, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il a dit aussi, certes ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, leur foi s'accrut, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils s'en retournèrent donc avec un bienfait et une grâce, nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui plaisait à Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et aussi, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais, et aussi, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il a dit également, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il a dit de même, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. D'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les communautés me furent présentées et je vis un prophète accompagné d'un petit groupe de disciples, un prophète accompagné d'un ou deux de disciples et un prophète esselé. Soudain, je vis une multitude de gens surgir. Je pensais qu'il s'agissait des gens de ma communauté, mais on me dit il s'agit de Moïse et de son peuple. Regarde plutôt du côté de l'horizon. Je regardais et je vis une grande multitude de gens. On me dit, il s'agit des gens de ta communauté. 70 000 d'entre eux entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se leva ensuite et rentra chez lui, mais les compagnons restés sur place se mirent à discuter à propos de ceux qui entreraient au paradis sans jugement et sans châtiment. Les uns dirent, il s'agit peut-être de ceux qui furent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce monde. D'autres rétorquèrent, il s'agit plutôt de ceux qui sont nés en islam sans avoir adoré d'idole. Ils continuèrent à apporter d'autres hypothèses jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui et leur dit, de quoi parlez-vous? Ils lui indiquèrent le sujet de leur discussion. Il leur dit alors, il s'agit de ceux qui ne font d'incantation ni pour eux ni pour les autres, qui ne consultent pas les augures et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Okasha ibn Muhsin se leva alors et dit, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je sois au nombre de ceux-ci. Il lui répondit, tu en fais partie. Un autre homme se leva et dit à son tour, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je sois au nombre de ceux-ci. Mais il lui répondit, Okasha, t'as déjà devancé en cela, accepté à l'unanimité. D'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, mon Dieu, c'est à toi que je me suis soumis, c'est en toi que j'ai cru, c'est en toi que j'ai mis ma confiance, c'est vers toi qu'est ma pénitence.
C'est en ton nom que je me bats, mon Dieu, je cherche un asile dans ta puissance. Il n'y a de Dieu que toi, je te conjure de ne pas m'égarer. Tu es le vivant qui ne meurt pas alors que les djinns, génies et les hommes sont mortels. Allahumma laka aslamtu wa bika aman wa alayka tawakalt wa hilika nabat wa bika kasamt. Allahumma inni a'udhu بهزتك لا إله إلا أنت أن تدلني أنت لا يولدي لا يموت والجن والإنس يموتون. Accepté à l'unanimité. Ibn Abbas a dit Allah nous suffit et il est le meilleur garant, en ajoutant que cette parole fut prononcée par Abraham sur lui le salut lorsqu'il fut jeté dans le feu et par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens dirent les gens se sont mobilisés contre vous, craignez-les donc, mais cela ne fit qu'accroître leur foi et ils dirent Allah nous suffit et il est le meilleur garant, rapporté par Bukhari dans une autre version attribuée à Bukhari d'après Ibn Abbas. Il y est dit la dernière parole prononcée par Abraham sur lui le salut avant d'être jeté dans le feu fut Allah me suffit et il est le meilleur garant. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les gens qui entreront au paradis, il y aura des gens dont le cœur, de par sa douceur et sa confiance, sera pareil à celui des oiseaux. Rapporté par Muslim. Jabir rapporte qu'il avait participé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une expédition du côté de Najd. Lorsque le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donna l'ordre du retour, Jabir se joignit à l'armée des musulmans. L'heure de la sieste les surprit alors qu'ils se trouvaient dans une vallée pleine d'arbres épineux. Le prophète fit une halte et les compagnons se dispersèrent à la recherche d'un peu d'ombre. De son côté, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'installa à l'ombre d'un arbuste où il suspendit son épée. Nous étions en train de faire la sieste lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous appela. Il y avait à ses côtés un bédouin. Il nous dit cet homme a pris mon épée pendant que je dormais. En me réveillant, je le trouvais debout devant moi, tenant l'arme et me disant qui peut te préserver de moi. J'ai dit Allah 3 fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne le châtia pas et se rassit, accepté à l'unanimité. Dans une autre version, il y est dit nous étions avec le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Dahat et Rika. Lorsque nous arrivâmes devant un arbre qui faisait beaucoup d'ombre, nous le laissâmes au messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse se reposer. Tout à coup surgit un polythéiste tandis que l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était suspendue à une branche de l'arbre. Il le brandit devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant as-tu peur de moi? Il lui répondit non. Il ajouta à qui peut te protéger de moi? Il lui répondit Allah. Dans une autre version rapportée par Abi Bakr el-Ismaili, dans son Sahih authentique, il y est dit que le bédouin s'exclama devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te protégera de moi? Il lui répondit Allah. L'épée tomba alors de sa main. Le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'en saisit et lui dit qui te protégera de moi? Le bédouin lui répondit sois magnanime. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu témoignes qu'il y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah? Le bédouin répondit non, mais je te fais le serment de ne pas te combattre et de ne pas être avec ceux qui te combattront. Il le laissa alors partir. Le bédouin retourna vers ses compatriotes et leur dit je reviens de chez le meilleur de tous les hommes. Omar a dit j'ai entendu le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire si vous mettiez véritablement votre confiance en Allah, il subviendrait à votre subsistance comme il le fait avec les oiseaux qui s'envolent le matin, le ventre creux et reviennent le soir rassasiés. Rapporté par Tirmidhi qui a dit c'est un hadith convenable. Ibn Medja est authentifié par El-Albani. D'après Abu Imra el-Bara ibn Azab, le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Usaïd, lorsque tu te mets au lit, dis mon Dieu, je me suis soumis à toi, j'ai dirigé mon visage vers toi,
Je m'en remets à toi, je me suis réfugié auprès de toi par désir et par crainte, car il n'y a de refuge et d'asile de toi qu'en toi. Je crois au livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. Il ajouta, si tu viens à mourir durant la nuit, tu mourras en conformité avec la fitra, la nature innée de l'islam, et si tu te réveilleras dans un grand bien-être, accepté à l'unanimité. Dans une autre version citée dans les deux sahih, d'après El-Bera, il y est dit, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, lorsque tu t'apprêtes à te mettre au lit, fais tes ablutions mineures, wudu, puis couche-toi sur ton côté droit et dis, il répéta l'invocation citée plus haut en disant, fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces. Abu Bakr et Sadiq a rapporté d'après Abdallah ibn Othman ibn Amr ibn Omar ibn Saad ibn Taym ibn Moura ibn Kab ibn Luhay ibn Ghalib el-Kushri et Taymi. Lui, son père et sa mère étaient des compagnons, ceux qui suivent lorsque nous étions dans la grotte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et moi je regardais les pieds des polythéistes au-dessus de nous et je disais au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde au-dessus de ses pieds, il nous verra. Il me répondit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux hommes dont Allah est le troisième accepté à l'unanimité? La mère des Srouillons, Salama, de son vrai nom, Hind bint Abi Umayya, Hufayfa el-Makhzoumiya, rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui, il disait, au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah, mon Dieu, je me mets sous ta protection, de peur d'égarer les autres ou d'être égaré moi-même, d'amener les autres à commettre des erreurs ou d'en accomplir moi-même, d'être victime d'une injustice ou d'être injuste moi-même, de faire preuve d'ignorance à l'égard des autres ou d'être moi-même la victime de l'ignorance d'autrui. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et autres avec des chaînes de transmission authentiques. Tirmidhi a dit à son sujet, c'est un hadith bon et authentique, authentifié par El-Albani. D'après Anas, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit en sortant de chez lui, au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. On lui dira, tu es guidé, tu es comblé et tu es protégé, tandis que le diable s'éloignera de lui, rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nisaï et les autres. Tirmidhi a dit, c'est un hadith bon. Abu Daoud a ajouté ceci, le diable dira alors à un autre diable, que peux-tu faire contre un homme guidé, comblé et protégé, authentifié par Al-Albani. Anas rapporte qu'il y avait du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deux frères dont l'un venait souvent rendre visite au messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'autre travaillait pour gagner sa vie, et celui qui travaillait vint un jour se plaindre de son frère auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci lui dit, il se peut que tu gagnes ta vie grâce à lui, rapporté par Tirmidhi. Chapitre 8 sur la rectitude. Le trio a dit, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, aussi ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais voici la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y trouverez ce que vos âmes désirent et ce que vous réclamez, un lieu d'accueil de la part de celui qui pardonne, le très miséricordieux. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin n'éprouveront aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils ont accompli. Abu Amr ou Abu Amra, Sufyan ibn Abdallah, a dit, je me suis adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, ô messager d'Allah, dis-moi une parole ayant trait à l'islam de façon à ne plus jamais interroger personne d'autre que toi. Il m'a dit, j'ai cru en Allah, puis suis la voie droite rapportée par Muslim.
Abu Huraira rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: rapprochez-vous d'Allah et agissez avec droiture, et sachez qu'aucun de vous n'aura le salut en raison de ses œuvres. On lui demanda: toi non plus, ô messager d'Allah? Il répondit: ni moi non plus, à moins qu'Allah ne m'enveloppe de sa miséricorde et de ses faveurs apportées par Muslim. Chapitre sur la méditation, sur la magnificence de la création d'Allah, sur le caractère éphémère de ce bas monde, sur les affres du jour dernier et sur la mortification de l'âme et sa soumission. Le Très-Haut a dit: je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Il a dit aussi: en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui, debout, assises ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Il a dit également: ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été dressées, et comment la terre a été nivelée? Eh bien, rappelle-le, tu es chargé de le rappeler. De même, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir? Parmi les paroles prophétiques relatives à ce chapitre, il y a la parole citée plus haut au chapitre 9, hadith numéro 67, l'homme intelligent est celui qui demande des comptes à lui-même. D'après Jabir, un homme avait demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour d'Uhud: vois-tu, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Il lui répondit: au paradis. L'homme se jeta alors les quelques dates qu'il avait dans la main et combattit jusqu'à ce qu'il mourût, accepté à l'unanimité. Abu Huraira a dit: un homme vint chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: quelle est l'aumône la mieux rétribuée? Il lui répondit: il s'agit de celle que tu donnes alors que tu es sain de corps, parcimonieux, appréhendant la pauvreté et aspirant à la prospérité, et ne néglige pas l'aumône jusqu'au jour où, étant sur le point de rendre l'âme, tu diras: ceci est pour un tel et cela est pour un tel, alors que cela leur appartient déjà. Accepté à l'unanimité. Chapitre 10. Sur l'empressement à faire les bonnes œuvres et sur l'incitation de celui qui veut faire le bien à s'empresser de le faire sans hésitation. Le Très-Haut a dit: rivalisez donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Il a dit aussi: obtenez le pardon de votre Seigneur et un jardin paradis aussi large que les cieux et la terre préparés pour les pieux. D'après Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres, car vous assisterez à des troubles aussi sombres qu'une nuit sans lune, où on verra l'homme faire preuve de foi le matin et devenir incroyant le soir, ou faire preuve d'incroyance le matin et devenir croyant le soir. Il échangera sa religion contre les biens de ce bas monde, rapporté par Muslim. Abi Sirwa Okba ibn el-Harith rapporte ceci: j'ai fait la prière du Asr l'après-midi derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Après avoir fait les salutations finales, terminant la prière, il se leva précipitamment en traversant les rangées des fidèles et se dirigea vers l'appartement d'une de ses épouses. Les gens furent effrayés par son attitude. En revenant, il vit leur étonnement causé par son comportement, et il leur dit: je me suis rappelé tout à coup que j'avais une pièce d'or ou d'argent chez moi. Craignant qu'elle n'occupe mon esprit, j'ai ordonné qu'on la donne en aumône. Rapporté par Bukhari. Dans une autre version, il y est dit: j'avais laissé dans la maison une pièce d'or consacrée à l'aumône, et je n'ai pas voulu qu'elle y reste toute la nuit. D'après Jabir, un homme avait demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour d'Uhud: vois-tu, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Il lui répondit: au paradis. L'homme jeta alors les quelques dates qu'il avait dans la main et combattit jusqu'à ce qu'il mourût, accepté à l'unanimité. Abu Huraira a dit: un homme vint chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: quelle est l'aumône
la mieux rétribuée. Il lui répondit, il s'agit de celle que tu donnes alors que tu es sain de corps, parcimonieux, appréhendant la pauvreté et aspirant à la prospérité, et ne néglige pas l'aumône jusqu'au jour où, étant sur le point de rendre l'âme, tu diras ceci est pour un tel et cela est pour un tel, alors que cela leur appartient déjà, accepté à l'unanimité. Anas rapporte que le jour d'Uhud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit une épée et dit qui veut me prendre cette épée. Tous les compagnons étendirent les mains en disant moi, moi. Il leur dit et qui veut la prendre en y mettant le prix. Ils s'arrêtèrent alors tandis qu'Abu Dujana s'avança et dit moi je la prendrai à un juste prix. Il la prit alors et se rua sur les polythéistes associateurs pour faire tomber leur tête, rapporté par Muslim. Et Zubir ibn A'diya rapporte ceci, nous allâmes voir Anas ibn Malik pour nous plaindre auprès de lui des agissements d'El-Hajjaj, et il nous dit patientez car la période qui va suivre celle-ci sera pire qu'elle, et il en sera ainsi jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. J'ai entendu cela de la bouche de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit hâtez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que vous ne soyez surpris par les 7 obstacles suivants. Attendrez-vous que la pauvreté ne vous préoccupe au point de ne vous faire tout oublier, que la richesse ne vous domine au point de vous rendre arrogant, que la maladie ne vous rende impotent, que la vieillesse ne vous rende sénile, que la mort soudaine ne vous surprenne, que l'avènement de l'Antéchrist et de ces terribles épreuves n'arrive ou que le jour de la résurrection ne survienne. Or, ce jour-là sera encore plus redoutable et encore plus terrible, rapporté par Tirmidhi qui a dit c'est un hadith bon, considéré comme faible par El-Albani. Toujours d'après Abi Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, je vais donner cet emblème à un homme qui aime Allah et son messager et à qui Allah accordera la faveur de conquérir cette forteresse. Omar dit, je n'ai jamais aimé le commandement autant que ce jour-là. Je me suis donc mis parmi les premiers rangs dans l'espoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me voie et m'appelle. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appela Ali ibn Abi Talib et lui donna l'emblème en lui disant marche et ne te retourne pas jusqu'à ce qu'Allah t'accorde la victoire. Ali marcha quelques pas puis il s'arrêta et sans se retourner il s'exclama au nom de quoi vais-je combattre ces gens? Il lui répondit combat-les jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. S'ils témoignent de cela, ils n'auront à craindre ni pour leur personne ni pour leurs biens, à condition de se conformer à ce témoignage, et leur rétribution appartient à Allah, rapporté par Muslim. Chapitre 11 sur la lutte contre les passions de l'âme. Le Très-Haut a dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Il a dit aussi, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude de la mort. Il a dit aussi, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Et aussi, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Il a dit également, tout bien que vous avez accompli, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense, et également, et tous vos biens que vous dépensez, Allah le sait parfaitement. D'après Abi Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, je déclarerai la guerre à celui qui nuit à un de mes bien-aimés, Walis, et rien de ce qui m'est agréable ne rapproche autant mon serviteur de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par l'accomplissement d'actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par
lequel il verra, la main avec laquelle il saisira, le pied avec lequel il marchera. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ma faveur, et s'il réclame ma protection, certes, je la lui accorderai, rapporté par Bukhari. Anas rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relate ceci de son Seigneur: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'un empan. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en me hâtant, rapporté par Bukhari. D'après Ibn Abbas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux faveurs dont beaucoup de personnes sont privées, ce sont la bonne santé et le temps libre, rapporté par Bukhari. Aïcha rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se lever la nuit pour prier au point que ses plantes de pied se crevassent. J'ai fini par lui dire: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et à venir? Il m'a répondu: ne devrais-je pas me montrer un esclave reconnaissant, accepté à l'unanimité? Le même hadith est rapporté dans les deux sahih authentiques d'après le récit d'El-Mughira ibn Shuba. Aïcha a dit: à l'avènement du dernier tiers du mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière, réveillait ses épouses pour en faire de même, faisait des efforts supplémentaires dans les pratiques d'adoration et s'y consacrait entièrement, accepté à l'unanimité. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et préférable au regard d'Allah que le croyant faible, mais en tous deux il y a du bien. Sois attentif à tous ceux qui t'est profitable et demande le secours d'Allah, et ne sois pas paresseux. Et s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas: si j'avais fait ceci ou cela, mais dis: Allah, on a décidé ainsi, et il fait ce qu'il veut, sinon tu ouvriras une porte aux suggestions de Satan, rapportées par Muslim. Toujours d'après Abi Huraira, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'enfer est voilé par les passions et le paradis est voilé par les interdits, acceptés à l'unanimité. Abu Abdallah Hudayfa ibn el-Yemen rapporte ce qui suit: une nuit, j'ai prié en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il débuta sa prière par la récitation de la sourate Al-Baqarah, la vache. Je me suis dit alors qu'il allait faire la première inclinaison après les 100 premiers versets, mais il continua sa récitation. Je me suis dit ensuite qu'il allait réciter toute la sourate dans une seule raq'a, mais il continua en enchaînant avec la sourate An-Nisa, les femmes, qu'il récita entièrement, puis poursuivit avec la sourate Al-Imran, qu'il récita lentement en articulant bien. Lorsqu'il arrivait à un verset contenant des louanges, il louait. Lorsqu'il arrivait à un verset contenant une demande à Allah, il la lui demandait. Et lorsqu'il arrivait à un verset contenant une recherche de la protection d'Allah, il la recherchait. À la fin, il fit une inclinaison et se mit à dire: gloire à Allah le Tout-Puissant, Subhana Rabbil Ardim. Son inclinaison dura le temps que dura sa station debout, puis il dit: Allah entend celui qui le loue, Seigneur, à toi la louange. Samia la'u liman hamida rabbana wa kal hamd. Ensuite il se mit debout et resta aussi longtemps qu'il fit son inclinaison, puis se prosterna en disant: gloire à mon Seigneur le Très-Haut, Subhana Rabbi al-A'la. Sa prosternation dura aussi longtemps que sa station debout, rapportée par Muslim. Ibn Mas'ud a rapporté ce qui suit: une nuit, j'ai prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il resta debout aussi longtemps que l'idée d'avoir une attitude inconvenante m'effleura. On lui dit: et qu'as-tu pensé faire? Il répondit: j'ai pensé m'asseoir et le laisser continuer seul, accepté à l'unanimité. D'après Anas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois choses accompagnent le défunt dans sa tombe: sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux de ces choses reviennent tandis que l'autre reste avec lui, et sa famille et ses biens s'en retournent tandis que ses œuvres restent avec lui, accepté à l'unanimité. D'après Ibn Mas'ud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est plus près de chacun d'entre vous que le lacet de son soulier. Ceci est valable pour l'enfer, rapporté par Bukhari. Abu Firas Rabi'a ibn Kab el-Aslami, le serviteur du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est l'un de ceux qui vivaient dans la Soufa, rapporte ce qui suit: je passais minuit en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je lui apportais l'eau de ses ablutions mineures, wudu, et veillé à ses besoins. Une nuit, il me dit: demande-moi
ce que tu veux. J'ai dit, je te demande de faire partie de ton entourage au paradis. Il ajouta, c'est tout. J'ai répondu, oui, c'est tout. Il m'a dit alors, aide-moi contre ta personne par la multiplication des prosternations rapportées par Muslim. Abu Abdallah ou Abdurrahman Tauban, le serviteur du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire, efforce-toi de multiplier les prosternations car à chaque fois que tu te prosternes devant Allah, il te fera élever d'un degré et t'effacera un péché rapporté par Muslim. D'après Abu Sufyan, Abdallah ibn Yusr el-Aslami, l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur des hommes est celui dont la vie est longue dans des œuvres pires, rapporté par Tirmidhi, qui a dit, c'est un hadith convenable par Ahmed et authentifié par El-Albani. Anas a rapporté ce qui suit, mon oncle Anas ibn Nadr n'avait pas pris part à la bataille de Badr. Il alla voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, j'étais absent lors de la première bataille que tu as livrée contre les polythéistes, mais si Allah me permet d'assister à une autre bataille contre eux, il vous fera voir ce que je ferai d'eux. Lorsque eut lieu la bataille d'Ohud, les musulmans passant outre les instructions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandonnèrent leur position permettant aux polythéistes associateurs de reprendre en main la situation. Voyant cela, Anas ibn Nadr s'écria, mon Dieu, je te présente mes excuses pour ceux qu'ont fait ceci, c'est-à-dire ses compagnons, et je désavoue les actes de ceux-là, c'est-à-dire les polythéistes. Il se rua alors sur les polythéistes et rencontrant Saad ibn Mu'ad, il lui dit, ô Saad, le paradis par le Seigneur de la Kaaba, je sens son parfum en dessin d'Ohud. Saad témoignera de son comportement héroïque en disant plus tard au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas été capable de faire ce qu'il a fait au messager d'Allah. Anas ajouta, à la fin de la bataille, nous relevâmes sur lui plus de 80 coups d'épée, de lance et de flèches. Après l'avoir tué, les polythéistes le défigurèrent au point que personne parmi nous n'a pu le reconnaître sauf sa sœur qui l'identifia à l'extrémité de ses doigts. Nous pensâmes alors que le verset suivant fut révélé à son sujet et au sujet d'hommes tels que lui. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah, accepté à l'unanimité. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri a dit, lorsque fut révélé le verset relatif à l'aumône légale, Zakat, nous travaillons comme porteurs afin de pouvoir faire l'aumône. Or un homme vint un jour et donna une aumône considérable. Nous criâmes aussitôt à l'ostentation. Un autre vint et donna une mesure de date. Nous dîmes cette fois-ci, Allah est assez riche pour se passer de cette aumône. C'est alors que fut révélé le verset suivant, ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui n'ont à apporter que leurs faibles moyens à offrir subiront un châtiment douloureux. Saïd ibn Abdelaziz a rapporté d'après Rabia ibn Yazid, d'après Abi Idris el-Kulani, d'après Abi Dara Jundub ibn Junada, ces propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il tenait de son Seigneur, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'interdis, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est un égaré, sauf celui que je guide dans la voie droite. Demandez-moi donc que je vous guide et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, chacun de vous est un affamé, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est nu, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'avez aucune capacité de nuisance pour me nuire, ni aucune capacité de profit pour me donner quelque profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous étiez aussi vertueux que l'est celui au cœur le plus pur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme ou djinn,
vous étiez aussi immoraux que l'est celui au cœur le plus immoral d'entre vous. Cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme, ou djinn, génie, vous vous teniez dans une seule contrée de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accorde à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien mes richesses, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres seulement dont je tiendrai compte avant de vous rétribuer en conséquence, donc que celui qui trouve une satisfaction rende grâce à Allah, et celui qui trouve autre chose qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. Chapitre 12 sur l'incitation à multiplier les œuvres de bien à la fin de la vie. Allah le Très-Haut a dit, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Et Nawawi rapporte au sujet du sens de ce verset les propos suivants. Ibn Abbas et certains commentateurs estiment que le sens de ce verset est, ne vous avons-nous pas donné une vie de 60 années? Ceci est confirmé par le hadith que nous verrons plus loin si Allah le veut. Il a été dit aussi que cette durée est de 18 ans, tandis qu'une autre opinion l'estime à 40 ans. Cette opinion est soutenue par El-Hassan, El-Kalbi et Masrouk, de même que par Ibn Abbas. On rapporte dans cette optique que les habitants de Médine, une fois qu'ils atteignaient les 40 ans, se vouaient exclusivement à l'adoration. Quant à la suite du verset, cependant, celui qui était chargé de vous avertir était venu Ibn Abbas, et la majorité des savants estiment qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dit aussi qu'il s'agit du blanchiment des cheveux. C'est là l'opinion de Ikrima et Ibn Uyayna ainsi que d'autres, mais Allah est plus savant. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne pardonnera plus à un homme qu'il a laissé vivre 60 ans sans se repentir, rapporté par Bukhari. Ibn Abbas rapporte ce qui suit. Omar me faisait assister aux assemblées des vétérans de Badr. L'un d'eux, éprouvant sans doute un ressentiment, fit cette remarque à Omar: pourquoi celui-ci est-il avec nous alors que nous avons des enfants de son âge? Omar lui répondit: tu connais la valeur de ses connaissances. Il m'appela un jour et me fit entrer dans leur assemblée, et je suis après qu'il ne l'avait fait que pour leur montrer ma valeur. Il leur dit donc: quel sens donnez-vous à la parole du Très-Haut lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire? Certains dirent: il nous a été ordonné de louer Allah et de lui demander pardon lorsqu'il nous secourt et nous assure la victoire. D'autres se turent et ne dirent rien. Omar me dit alors: partages-tu cet avis, ô Ibn Abbas? Je répondis: non. Il ajouta: comment l'expliques-tu alors? J'ai répondu: il s'agit de l'imminence de la mort du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a été annoncé ainsi par Allah en ces termes: lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire, ce sera le signe annonciateur de ton prochain départ pour l'au-delà. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui, celui qui accueille le repentir. Omar fit alors cette remarque: le commentaire que tu viens de faire est tout à fait conforme à ce que je pensais, rapporté par Bukhari. Aïcha rapporte ceci: lorsque fut révélé le verset, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait de prière sans ajouter à la fin: gloire à toi, notre Seigneur, et par ta louange, mon Dieu, pardonne-moi, accepté à l'unanimité. Dans une autre version attribuée aussi à Aïcha, il y est dit: le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, répétait cette formule durant ses inclinaisons et ses prosternations: gloire à toi, Seigneur, et par ta louange, mon Dieu, pardonne-moi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Il mettait ainsi en application l'injonction coranique célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Dans une autre version rapportée par Muslim, il y est dit: peu avant sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent cette formule: gloire à toi, Seigneur, et par ta louange, je te demande pardon.
et je me repens. Subhanaka Allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. Aïcha a dit: ô messager d'Allah, quelles sont ces paroles que je t'ai entendu répéter ces derniers temps? Il répondit: un signe m'a été indiqué au sein de ma communauté. Lorsque je le vois, je récite lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, jusqu'à la fin de la sourate. Dans une autre version attribuée toujours à un musulman, il y est dit: le messager d'Allah répétait souvent cette formule: gloire à Allah, et par sa louange je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Aïcha a dit au messager d'Allah: je t'entends répéter fréquemment cette formule, gloire à Allah, et par sa louange je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Il m'a répondu: mon Seigneur m'a informé que je verrai un signe dans ma communauté, et lorsque je le verrai, je dois répéter fréquemment cette formule, gloire à Allah, et par sa louange je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Or j'ai vu ce signe, il s'agit de la conquête de la Mecque, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui qui accorde le pardon. Anas a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la révélation à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon continue avant sa mort, et quand il mourut, cette révélation devint permanente, acceptée à l'unanimité. D'après Jabir, le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque homme sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort, rapporté par Muslim. Chapitre 13 sur la diversité des voies du bien. Le Très-Haut a dit: et tous ceux que vous faites de bien, vraiment Allah en est informé. Il a dit aussi: et le bien que vous faites, Allah le sait, et aussi quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et aussi quiconque fait le bien le fait pour lui-même. Abu Dar Jundub ibn Junada rapporte: j'ai dit au messager d'Allah: quelles sont les meilleures des œuvres? Il répondit: ce sont la foi en Allah et le djihad, lutte dans sa voie. J'ai dit: et quel est l'esclave dont l'affranchissement est le plus louable? Il répondit: celui qui vaut le plus et qui est le plus précieux pour ses propriétaires. Je poursuivis: et si je ne peux pas faire cela? Il répondit: aide celui qui travaille à une œuvre ou travaille au service de celui qui ne peut pas le faire lui-même. J'ai dit encore: et si je ne suis pas en mesure moi-même de faire certains travaux? Il répondit: évite de causer du tort aux gens, car ce sera une aumône que tu te feras à toi-même, accepté à l'unanimité.